Shalom à toi bien-aimé. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue encore ce matin où nous serons ensemble bien-aimés. Nous montons ensemble pour partager ce moment, pour partager bien-aimé cet espace. C'est que Dieu a mis dans nos cœurs, c'est que Dieu bien-aimé nous a permis de partager ce matin. Alors toi qui es là ce matin, j'aimerais encore dire que nous sommes en direct, nous sommes connectés bien-aimés sur notre page bien-aimé YouTube Bien-Aimé One TV, notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes en direct sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Nous sommes aussi sur notre page TikTok Briquet de l'Essonne et sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Nous avons dit que la 14e bien-aimé, c'est ta part, la part qui te revient, la part des fils. Et comme tu es un fils, tu es une fille de Dieu, la 14e c'est ta part bien-aimé, où nous montons ensemble bien-aimé, où tous les 14 jours, nous venons, nous montons pour expérimenter bien-aimé un miracle, pour expérimenter bien-aimé un bienfait de Dieu. Et ce matin encore, nous sommes ensemble. Shalom à toi. Pour ce matin, nous aurons pour thème « Seul Jésus aime d'un amour souci ». Seul Jésus aime d'un amour souci. Nous parlons ce matin, bien-aimé, de l'amour souci. Nous parlons, bien-aimé, de l'amour souci qui n'est pas un amour profit. De l'amour souci, bien-aimé, qui est un amour gratuit. De l'amour souci, bien-aimé, qui est un amour inconditionnel. De l'amour souci, bien-aimé, qui est un amour, bien-aimé, qui ne compte pas. Un amour qui ne pose pas des limites, qui ne pose pas des conditions, mais un amour ouvert, bien-aimé. Et c'est Jésus qui t'aime. Seul Jésus est capable, bien-aimé, d'arriver à cette dimension d'aimer une personne avec amour, mais illimité, mon frère, ma soeur, avec amour sans contrainte. Tu n'es pas son fils, tu n'es pas son grand frère, tu n'es pas son père, mais parce qu'il aime l'humain, parce qu'il t'aime profondément, bien-aimé, qu'il est arrivé au point de faire des choses extraordinaires, ce que même pas ton père ne fera, ce que même pas ta mère ne fera, ce que même pas ton frère te fera pour toi. Mais Jésus est capable de le faire. Car il n'y a pas d'égal à lui, bien-aimé. Il n'a pas égal, bien-aimé. Bien que, bien-aimé, qu'il soit là, il n'a pas vu sa condition, mon frère, ma soeur. La Bible dit, bien-aimé, que Christ, bien-aimé, qui est Dieu, bien-aimé, il ne s'est pas vu égal à Dieu. Il ne s'est pas vu qu'il était Dieu. Mais par son amour, bien-aimé, l'amour qu'il avait pour toi et moi, bien-aimé, il s'est donné pour que toi, tu vives. Il s'est donné, bien-aimé, pour que toi, tu puisses avancer. Il s'est donné, bien-aimé, pour que toi tu réussisses. Il s'est donné, mon frère, ma soeur, pour te libérer, bien-aimé. Bien-aimé, au ciel, bien-aimé, il y a eu une réunion au ciel. Au ciel, bien-aimé, il y a eu une grande réunion, bien-aimé. Dieu va constater que le peuple a péché. Dieu va voir que son peuple, bien-aimé, est rentré dans la boue. Dieu va constater que son peuple, bien-aimé, va désobéir. Le péché va ronger le monde. Le péché va détruire le monde. La mort va rentrer dans le monde. Dieu va constater que le peuple devenait de plus en plus dur. Dieu va constater que, bien-aimé, il n'y avait plus d'amour. Dieu va constater que la haine, bien-aimé, va naître. Dieu va constater que dans ce monde, dans ce peuple qu'il a créé, qu'il a aimé tant, bien-aimé, qu'il a chéri tant, ce peuple va pécher. Et ce peuple, bien-aimé, ils vont développer, bien-aimé, des choses que Dieu n'avait pas prévues. Ils vont développer la haine. Ils vont développer, bien-aimé, la chasse aux autres, ils vont développer les meurtres, ils vont développer, bien aimé, les haines, ils vont développer les calomnies, ils vont développer toutes sortes de mauvaises choses. Le peuple a péché. Et il faut bien sauver le peuple. Le peuple a péché, il faut bien sauver le peuple. La Bible dit, Dieu bien-aimé va convoquer une réunion au ciel. Il va convoquer tout son entourage, il va convoquer les anges, il va convoquer tout le monde. Comment faire pour sauver le peuple? Comment faire, bien-aimé, pour que le peuple revienne dans de bons sentiments? Alors, il va mettre en place, il va présenter le plan. Il faut que quelqu'un aille. Il faut que quelqu'un aille pour sauver ce peuple. Mais dans cela, il va présenter un cahier de charges. Comment les choses devaient se passer? Qui devait venir? Et comment la personne, les étapes que la personne devait traverser, bien-aimé, pour pouvoir sauver ce peuple-là. Quand le cahier de charges fut présenté, personne n'était capable de se lever. Personne n'était capable de dire « moi je vais ». Parmi tous les hommes que Dieu avait réunis au ciel, parmi bien-aimés, on va dire,
son gouvernement, ou parmi tous ceux qui l'entouraient, personne n'était dit, n'était capable. Alors, bien-aimé, du haut de son trône, bien-aimé, le Fils va sortir. Un agneau va sortir. Le Fils va dire, moi je vais. Le Fils va crier, bien-aimé. Du haut de son trône, Dieu va enfanter, le Fils va sortir. L'agneau va sortir. L'agneau va dire, moi je vais pour ce peuple-là. Moi je vais pour les sortir. Et l'agneau va recevoir un cahier, bien-aimé. L'agneau va recevoir, bien-aimé, un cheminement. Comment procéder? Il devait naître d'une femme. Il devait grandir. Il devait connaître les choses de la vie. Il devait travailler. Mais il devait aussi être affronté à l'obscurité des peuples. Mais il devait aussi évoluer, mais un jour il devait être saisi, il devait être flagellé, il devait être tué, il devait être monté sur la croix, il devait mourir comme un brigand, comme un voleur. Bien-aimé, face à, bien-aimé, à ce carnet, face à ce cheminement, personne n'a osé. Le Fils s'est prononcé. Il s'est dit, moi je vais, moi j'irai, pour ce peuple j'irai. C'est l'amour qu'il avait pour ce peuple. C'est l'amour qu'il avait pour toi et moi. Et la Bible nous dit un jour que Christ est venu au monde. La Bible nous dit qu'un jour, il est né d'une femme. La Bible nous dit qu'un jour, il a grandi comme tout le monde. La Bible nous dit qu'un jour, il a commencé sa mission. Un jour, il est passé par les eaux du baptême. Un jour, il est allé voir Jean. Il a reçu le baptême. La Bible nous dit qu'un jour, bien-aimé, le jour du baptême, bien-aimé, le ciel s'est ouvert, une colombe est descendue et Dieu l'a revêtu de puissance. La Bible nous dit qu'il est monté, il est allé au désert pour recevoir les instructions de sa mission. Et les instructions, comment vivre, comment commencer à fonctionner, comment commencer à être opérationnel. La Bible dit, après avoir passé 40 jours dans le désert, 40 jours sans boire, sans manger le désert, à la sortie, il va être confronté, bien-aimé, à la première réalité. Il va être confronté à la première réalité. Il va rencontrer, bien-aimé, l'ennemi, le diable. Il va rencontrer, bien-aimé, une personne qui va lui proposer les choses de ce monde, qui va lui proposer la gloire du monde, qui va lui proposer des choses. Mais il fallait pour cela qu'il se prosterne. Il fallait pour cela qu'il soit soumis, qu'il se soumette à cette personne-là qui est le diable. Oh bien-aimé, le diable ignorait que la gloire lui appartenait. Le diable ignorait que la gloire, c'est lui qui était, bien-aimé, c'est lui qui était le réalisateur de la gloire. Le diable avait ignoré que c'est lui qui était le créateur. C'est lui qui avait créé ce monde. C'est lui qui, que tout ce qui existait dans ce monde lui appartenait. C'était lui le concepteur de tout ce qui était dans le monde. Le diable va lui proposer des choses. Si tu te prosternes devant moi, si tu t'agenouilles devant moi, devant la première épreuve, bien aimé, cette première épreuve, il va passer haut le main. Il va passer parce que, bien aimé, il maîtrisait des choses. Il disait, je suis venu pour une mission et ce n'était pas le moment de tomber. Je suis venu pour porter mon peuple. Je suis venu, bien aimé, pour aimer. Je suis venu pour sauver ce peuple. Je suis venu pour sauver mes enfants. Je ne suis pas venu pour me soumettre aux injonctions. Je ne suis pas venu pour me prosterner devant l'ennemi. Bien aimé, devant l'ennemi, devant le diable, bien aimé, il va dire que la gloire, je n'ai pas besoin de la gloire de terre, parce que cette gloire-là l'appartenait déjà. Il savait, il n'avait pas besoin d'être soumis, bien-aimé. Il va passer cette épreuve, la première épreuve. Il va passer, bien-aimé. Il va monter, bien-aimé. Il va commencer sa mission. Il va commencer sa mission. Sa mission qui était de libérer les captifs. Sa mission, bien-aimé, qui était, bien-aimé, de rendre la joie, bien-aimé, à ceux qui n'avaient pas la joie. Sa mission qui était, bien-aimé, de guérir les malades. Sa mission qui était, bien-aimé, de rendre libre des opprimés. Sa mission qui était, bien-aimé, d'annoncer la bonne nouvelle. Sa mission qui était, bien-aimé, d'aller vers ceux qui avaient un manque, d'aller vers ceux qui n'avaient rien. Il ne pouvait pas céder, il ne pouvait pas laisser, il savait, bien-aimé, sa mission. Mais en venant, mon frère, ma soeur, j'aimerais rappeler à une personne, il n'a pas demandé, bien-aimé, un compte. Il n'a pas dit que moi, pour partir, qu'est-ce que j'aurais? Il n'a pas dit que pour descendre, pour sauver son peuple, qu'est-ce que vous allez me donner en retour? Il n'a pas demandé ça à son peuple. Il n'a pas cherché à demander quelque chose pour dire que moi je vais en mission, mais quelle sera ma récompense, bien-aimé? Par amour souci, par amour, bien-aimé, gratuit, par amour inconditionnel. Il n'attendait rien en retour. Il s'est dit, je vais pour sauver mon peuple. Je vais pour apporter quelque chose à mon peuple, bien-aimé. Il n'a pas demandé quelque chose en retour. Il n'a rien demandé en retour. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens, la Bible nous dit, en effet, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, la Bible nous dit,
2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, la Bible dit, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bien-aimé, du riche qu'il était, du roi qu'il était, il est descendu, il s'est fait pauvre, il s'est fait malheureux. De la richesse qu'il était, du roi qu'il était, bien-aimé, il s'est rabaissé en bas, il s'est descendu. De la gloire qu'il avait, bien-aimé, il a laissé la gloire pour que toi tu rentres dans la gloire. De tout ce qu'il était, tout ce que le constituait, bien-aimé, il a laissé ça pour que toi tu puisses avancer. Il était riche, il n'a pas pris compte de sa richesse, il n'a pas tenu compte de ça, il a tout laissé pour que toi tu montes. Nous parlons de Jésus-Christ, qui est le seul qui aime avec un amour souci, qui est le seul qui a la capacité d'aimer une personne, bien-aimé, sans demander quelque chose en retour. Que nous dit la Bible, bien-aimé? La Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, verset 9. Nous allons lire la lecture. Jean, chapitre 15, verset 9 à 17. La Bible nous dit, comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Votre joie. Ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dira encore, il n'y a pas de plus grand commandement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous recommande, ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demanderez au Père en mon nom, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Christ nous dit qu'il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie, bien-aimé, pour les gens qu'on aime. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Bien-aimé, combien sommes-nous dans ce monde? Combien dans ce monde-là? Qui dans ce monde-là peut prétendre donner sa vie, même pour ses enfants? Quel est ce père, quelle est cette maman-là qui est capable d'aller à la justice dire « Mon fils a commis, mon fils a fait une bêtise, prenez-moi à la place de mon fils ». Quel est ce papa-là, quelle est cette maman-là qui peut aller dire, pendant que son fils est condamné à mort, qui va dire à la justice « Non, tuez-moi à la place de mon fils ». Bien-aimés, les pères de ce monde, les mères de ce monde, ils iront dire à leur fils « Mon fils, tu as commis, va seulement en prison, je viendrai te voir. Je viendrai te voir. On te donnera à manger, on priera pour toi, bien-aimé. » Personne ne donnera sa vie. Personne n'acceptera. Christ dit, je donne ma vie pour vous. Par amour. Il n'a pas posé des conditions. Il n'a pas posé des conditions. Juste nous dire, si vous êtes en moi, demeurez en moi. Car il avait donné sa vie pour nous. Et la Bible nous dit dans Jean 13, le commandement qu'il nous donne encore de nous aimer les uns les autres. Il nous dit, à ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Bien-aimés, vivons-nous de l'amour. Quand je parle de l'amour, mon frère, ma soeur, je ne parle pas des bisous. Je ne parle pas de ce que nous faisons à nos copines ou à nos copains. Je ne parle pas, bien-aimé, de ce que nous trompons, bien-aimé, de l'amour profit que nous avons avec les autres. Tu aimes l'autre par profit. Tu aimes l'autre parce que tu sais qu'au retour, tu as quelque chose. Je ne parle pas de cet amour des bisous là. Je ne parle pas de cet amour cacheté, bien-aimé. Je ne parle pas de l'amour profit. Je parle de l'amour gratuit, de l'amour inconditionnel, de l'amour oblatif, bien-aimé, de l'amour qui n'attend rien en retour. De l'amour qui n'attend rien en retour. Qui est capable d'aimer comme Jésus? Qui est capable, bien-aimé, de faire des choses dans nos vies comme Jésus?
qui est capable, mon frère, ma soeur, de donner sa vie comme Jésus. Il a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Il a fait pour toi, bien-aimé. Alors que toi, tu te poses des conditions pour aimer une personne, pour apporter la joie à une personne, tu conditionnes ta joie, bien-aimé. Tu conditionnes, bien-aimé, le fait de pouvoir donner à une personne. Tu conditionnes, bien-aimé, le fait de pouvoir sourire à une personne. Il y en a qui disent que même que mon sourire est en option. Bien-aimé, tu passes tes journées le front fermé. Tu passes tes journées avec la rancœur dans le cœur, avec le cœur rempli de haine, de rage. Ton cœur est transformé en prison, bien-aimé. Tu n'arrives même pas à vivre, tu t'étouffes même, bien-aimé. Tellement que tu as barricadé, tu as blindé les gens dans ton cœur. Toi qui n'aimes pas les enfants de ton mari. Toi qui n'aimes pas les enfants de ta femme. Toi qui n'aimes pas tes beaux-frères. Toi qui n'aimes pas, bien-aimé, les enfants, bien-aimés, ou les sœurs de ton mari. Tu aimes seulement ton mari, mais d'un amour profit. Tu aimes seulement ta femme, parce que tu profites d'elle. Tu aimes seulement tes enfants, bien-aimés, parce que tu vis quelque chose en retour. Il y en a même des parents qui font des enfants en disant, je fais des enfants parce que les enfants là vont m'aider un jour. Nombreux sont des parents, bien-aimés même, qui mettent des enfants au monde, bien-aimés. C'est bien, mon frère, ma soeur. Mais qui attendent au retour que les enfants là, oh, moi je préfère faire beaucoup de filles parce que je sais que mes filles, je vais les marier un jour et j'aurai la dot, je mangerai la dot. Bien-aimé, c'est du profit ça, bien-aimé, c'est pas de l'amour. Tu élèves tes enfants en attendant quelque chose au retour, plus tard. Je fais des enfants au monde pour que mes enfants puissent m'aider plus tard. Nombreux sont des chrétiens qui sont dans cette réalité-là. Qui en réalité, même envers leurs enfants, ils vivent de l'amour profit. Ils calculent l'amour qu'ils donnent à leurs enfants. Ils calculent les dépenses qu'ils donnent, mon frère, ma soeur. Comment un chrétien, comment toi, chrétien, mon frère, ma soeur, peux-tu vivre une réalité pareille? Comment toi, chrétien bien-aimé, peux ignorer, bien-aimé, l'amour, bien-aimé, l'amour, la gratitude de l'amour? L'amour, bien-aimé. Christ dira, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes amis, si vous vivez de l'amour entre vous. Mais quel amour? Un amour inconditionnel, un amour oblatif, un amour gratuit, un amour souci, l'amour qui se soucie des autres, l'amour qui prend soin des autres, qui prend en charge des autres, sans attendre quelque chose en retour. La dernière fois, bien-aimé, nous avons parlé, bien-aimé, du bon samaritain. Le samaritain qui avait de l'amour pour cette personne qui était au bord du chemin. Alors que sur ce chemin même, passait un prêtre, passait un lévite, mon frère, ma soeur. Ils n'ont pas eu d'état d'âme, mais ils partaient pourtant à l'église. Quel amour tu vas avoir pour l'église, pour les chrétiens de l'église, si tu n'as pas l'amour pour ceux que tu rencontres sur ton chemin? Le bon samaritain bien-aimé, qui ne connaissait pas la personne, alors qu'en ce temps-là, les samaritains bien-aimés et les juifs ne s'entendaient pas. Mais par amour, il va prendre soin de la personne. Il va le déposer à l'hôtel et il va donner son argent sans attendre quelque chose en retour. Es-tu capable de cela, bien-aimé? Nous parlons de l'amour, de Jésus qui nous aime sans amour. Jésus qui nous aime, bien-aimé, avec amour souci. Jésus qui nous aime, qui nous a aimés, bien-aimé, sans profit. Mais il demande à toi, mon frère, ma soeur, si tu veux être son ami, bien-aimé, c'est de pouvoir aimer aussi sans profit. C'est de pouvoir aimer l'autre aussi sans profit. De même que le Père m'a aimé, il dit, moi aussi je vous aime. De même que le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, mon frère, ma soeur. Et quand Christ t'a aimé, toi tu fais quoi en retour? Ton amour reste seulement avec Jésus. Nombreux sont les chrétiens qui sont attachés, soi-disant, à Jésus, bien-aimé. Mais ils sont attachés à Jésus pour un profit. Ils appellent Jésus, j'ai besoin de secours, je suis malade, j'ai tel souci. Ils aiment le Christ que quand ils sont dans les problèmes. Ils aiment Jésus que quand ils sont dans le besoin. Ils aiment Jésus que quand ils veulent du secours. Mais en réalité, ils n'ont rien à foutre avec ce Jésus-là. Même Christ, il l'aime avec un amour profit. Même Christ, bien-aimé, il l'aime, bien-aimé, avec intérêt. Ce n'est pas parce qu'il est leur Dieu, bien-aimé. Il n'aime pas en reconnaissance pour la vie qu'il t'a donnée. Combien sommes-nous de chrétiens, bien-aimés, qui savons élever la voix, bien-aimé, pour juste rendre grâce à Dieu? Combien sommes-nous de chrétiens, bien-aimés, qui sachons, bien-aimés, élever juste de prières, d'actions de grâce? Combien sommes-nous de chrétiens, bien-aimés, qui passons notre temps, bien-aimés, à élever Non, bien-aimés. La plupart, bien-aimés, passent leur temps à formuler, bien-aimés, des vœux.
La plupart des chrétiens, bien-aimés, passent leur temps, bien-aimés, à demander, donne-moi, donne-moi. Donne-moi Seigneur, je veux ceci, il me manque ceci, il me manque cela. C'est ça la prière de chrétien. Voilà pourquoi on n'arrive pas à monter, bien-aimé, parce qu'on ne l'aime pas d'un amour profond, on ne l'aime pas d'un amour souci, mon frère, ma soeur. Nous aimons notre Dieu avec profit, avec intérêt, qui viennent travailler, qui viennent faire, qui viennent nous donner. Jamais, bien-aimé, nous on ne donne pas notre temps gratuit à notre Dieu-là. Peu sont des chrétiens qui donnent du temps gratuit à ce Dieu-là, bien-aimé. Toujours avec intérêt. Avec intérêt, mon frère, ma soeur. Comment veux-tu monter? Comment veux-tu, bien-aimé, être l'exemple autour de moi, autour de toi? Christ dira, ainsi les gens reconnaîtront, bien-aimé. Voilà pourquoi les païens nous jugent. Voilà pourquoi le monde nous juge. Le monde nous condamne. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer, bien-aimé. Parce que nous calculons. Nous ne sommes pas dans l'amour vrai, mon frère, ma soeur. Notre amour, bien-aimé, s'articule autour des intérêts. Mais Christ, bien-aimé. La Bible dit que, bien-aimé, Christ, Dieu riche qu'il était, bien-aimé, il est devenu pauvre pour que toi tu sois riche. La Bible dit, bien-aimé, il a laissé son royauté, il a laissé son royaume, bien-aimé, pour t'élever, bien-aimé, pour faire de toi un co-héritier, pour faire de toi un prince. C'est par amour. Il t'a rien demandé en retour. Parce que l'amour qu'il a pour toi est tellement énorme. L'amour qu'il a pour toi, bien-aimé, est tellement élevé. L'homme, bien-aimé, calcule. Regardez, Dieu va choisir Moïse. Dieu va appeler Moïse. Il va faire la rencontre avec Moïse. Il va dire à Moïse, je t'envoie pour sauver ce peuple. Je t'envoie, je t'ai choisi, bien-aimé, pour sauver ce peuple. Pour ramener mon peuple, amener mon peuple dans le désert. Pour sortir mon peuple de l'Égypte, mon frère, ma soeur. Il va choisir Moïse. Il va appeler Moïse, bien-aimé, pour une mission noble. Mais Moïse va commencer à poser des conditions. Moïse va commencer à dire, ah ben moi comment je vais faire? Mais moi, qui suis-je pour le faire? Mais de toute façon, comment est-ce possible? Mais je ne peux pas le faire, de toute façon, je ne sais pas parler, de toute façon, je suis bête, et en plus, non, mais comment je peux me présenter devant Pharaon? Qui je suis? Je n'ai pas de force, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de capacité, donc si tu veux que j'aille me présenter devant Pharaon, il faut bien que tu me remplisses, il faut bien que Il va commencer à négocier avec Dieu, bien-aimé. Est-ce que tu penses que Dieu, en l'envoyant en mission, Dieu ne savait pas qu'il fallait qu'il l'équipe? Dieu ne savait pas qu'il fallait qu'il lui donne tout ce qu'il faut? Bien-aimé, mais l'homme va toujours chercher quelque chose. Il va toujours chercher à négocier. Oui, je vais bien aller, mais en retour. Mais en même temps, il va penser à ses enfants. Il va penser à ses forats. En même temps, il va penser mais à sa famille. En même temps, il va chercher à comment faire pour que... Bien-aimé, c'est ça le propre de l'homme. Dieu va lui confier la responsabilité d'être chef. Bien-aimé, il va être responsable de ce peuple-là. Mais étant responsable, bien-aimé, il va oublier qu'au-dessus de lui, il y a une personne qui l'a confié en mission, bien-aimé. Il va oublier qu'au-dessus de lui, il y a une personne qui a fait de lui, bien-aimé, ce qu'il est aujourd'hui. Il va rentrer, bien-aimé, dans ses états, bien-aimé, oubliant que Dieu est là. Oubliant que Dieu est là. Il va commencer à dire ce peuple, celui que tu m'as donné, le peuple que tu m'as donné, regarde ce que tu nous as fait. Regarde, il va commencer à dire ce peuple, alors que Dieu l'a choisi pour pouvoir libérer ce peuple, pour pouvoir donner un peu de l'amour à ce peuple, mon frère, ma soeur. Il savait que c'est un peuple récalcitrant. Imagine un peu ce que Dieu fait en toi. Il sait que tu es rebelle, tu es récalcitrant, mais il ne voit pas tes rébellions, mon frère, ma soeur. Il ne voit pas ce que tu es. Il ne voit pas, bien-aimé, à tes mécontentements. Il ne voit pas à ton orgueil. Il est descendu, bien-aimé, pour toi. La Bible nous dit qu'il fait tomber sa pluie pour les méchants et pour les bons. Bien-aimé, Dieu ne trie pas, c'est par amour. C'est l'amour qu'il a pour toi, bien-aimé, qui fait que quand il libère sa parole ou quand il fait tomber sa pluie, il ne choisit pas que la pluie doit tomber chez les bons ou la pluie doit écarter les méchants, mon frère, ma soeur. Il donne à tout le monde. C'est l'amour de Dieu pour toi. Et cet amour, Dieu te le donne, mon frère, ma soeur. Il te donne une responsabilité à gérer son peuple, à gérer tes frères. Mais toi, tu calcules, tu veux des intérêts, mon frère, ma soeur. Tu veux que pour que les choses avancent, il faut que X donne cela, une tête donne ceci, bien-aimé. C'est l'amour profit, mon frère, ma soeur. Dieu est contre cet amour, mon frère, ma soeur. Dieu condamne cet amour, mon frère, ma soeur. Quand tu vis l'amour profit, tu ne peux pas atteindre, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas arriver à ta destinée. Quand tu es de l'amour profit, bien-aimé, tu finiras par tomber, tu finiras par t'arrêter, tu finiras, bien-aimé, par te sacrifier, mon frère, ma soeur. Tu finiras, bien-aimé, par ne pas rentrer, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que Moïse, bien-aimé, n'a pas atteint l'objectif. Parce qu'il avait confondu les choses. Parce qu'il était dans l'excès de zèle, désormais.
Parce qu'il confondait sa mission. Il confondait tout, mon frère, ma soeur. Il n'était plus dans ce que Dieu avait voulu qu'il fasse. À tel point qu'il était même devenu même sourd à la parole de Dieu. Quand Dieu lui ordonne de faire quelque chose, bien aimé, il fait différemment. Ce qui a fait que, bien aimé, lui que Dieu avait choisi, il n'a pas pu rentrer à Canaan. Bien aimé, parce qu'il avait désobéi. Parce que certainement, la responsabilité commençait à lui monter sur la tête. Parce qu'il ne savait pas, bien aimé, le souci des autres. Parce que, bien aimé, il avait failli à cette mission, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais dire à une personne, Dieu est bon. Dieu est juste, bien aimé. Confie-toi à ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Il t'aime d'un amour juste, d'un amour vrai. Il t'aime d'un amour oblatif, bien aimé, d'un amour inconditionnel. Il est le meilleur ami qui te fera du bien. Il t'aime d'un amour souci seul, Jésus, mon frère, ma soeur. Il est monté sur la croix pour toi et moi. Il a accepté de mourir pour toi et moi. Il a accepté de donner sa vie pour toi et moi. Il a accepté, bien aimé, toutes sortes d'humiliations pour toi et moi, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, bien aimé, dans le livre d'Ésaïe 53. La Bible me dit, il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui le tendent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été enlevé sous sa contrainte et sous le jugement dans la génération personne ne s'est inquiété de lui. Personne ne s'est soucié de lui, mon frère, ma soeur. Il a accepté, il est monté, tel un agneau qu'on amène. Il n'a pas condamné, il n'a pas dit que c'est la faute d'un tel. Il n'a pas dit que, mais pourquoi me faites ça, mon frère, ma soeur? Il est descendu humblement par amour pour toi, même par amour pour ses bourreaux. Il dira au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, mon frère, ma soeur. C'est l'amour de Dieu pour toi et moi. L'amour que Dieu peut avoir pour toi et moi, bien-aimé. As-tu un brin de cet amour? As-tu un brin, bien-aimé, de cet amour, bien-aimé, autour de toi? As-tu, bien-aimé, un brin de cet amour, même dans ta famille? As-tu un brin de cet amour dans ton église? Où tu passes ton temps à juger les autres? Où tu passes ton temps à calomnier les autres? Où tu passes ton temps, bien-aimé, à regarder les autres d'un regard méchant? Où tu passes ton temps, bien-aimé, à renouer du mal des autres? À penser du mal des autres? Quel amour! Et comment veux-tu, bien-aimé, que ta vie avance? Comment veux-tu, bien-aimé, que ta vie, que tu t'en sors? Tu peux passer du temps à te plaindre partout, mon frère, ma soeur. Mais Christ dira, tu n'es pas mon ami si tu ne sais pas aimer. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne sais pas aimer ce qui est autour de toi, mon frère, ma soeur. Car Dieu est dans celui qui est autour de toi. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain, bien-aimé. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu si tu calcules l'amour qu'il donne à ton prochain. Je vais aimer tel frère parce que je sais qu'il me donne un peu d'argent. Je vais aimer telle soeur parce que je sais qu'elle me fait toujours à manger. Je vais aimer telle personne parce que je sais qu'il y a quelque chose en retour. Je vais aller dans le sens du poil, je vais le caresser dans le sens du poil pour qu'il ne soit pas frustré. Même quand il commet des bêtises, même quand il fait des choses pas bien, je ne veux pas lui dire parce que de peur qu'il se fâche et qu'il me fasse plus du bien, qu'il me donne parce qu'il a l'habitude de me donner. Mais c'est ça l'homme. L'homme est dans les calculs. L'homme il est dans les intérêts, mon frère, ma soeur. Christ n'a pas accusé ses bourreaux. Il n'a accusé personne. Il est monté, bien-aimé, tel qu'un agneau qu'on amène à l'abattoir. Ses bourreaux étaient autour de lui, mais il dira au Père, pardonne-leur. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, bien-aimé. C'est l'amour profond. C'est l'amour souci, bien-aimé. C'est l'amour qui va jusqu'à donner sa vie pour toi. Il savait au départ, bien-aimé. Il savait, il avait le plan, bien-aimé. Il avait le plan, bien-aimé. Mais il n'a pas cherché, bien-aimé. Il n'a pas demandé à son Père, il n'a pas demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais avoir en retour? En descendant sur terre, qu'est-ce que je vais avoir en retour? Il n'a pas dit, oh Dieu, comment je vais être en retour, bien-aimé? La Bible nous dit, voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. La Bible nous dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, bien-aimé, parce qu'il a accompli une mission, bien-aimé, sans demander quelque chose en retour. Il a fait humblement sur la croix, il est monté sur la croix. Il a accepté toutes ses souffrances pour toi.
Et sur la croix, la Bible me dit, bien-aimé, il a condamné tous les actes de son nom, se condamnait. Bien-aimé, il les a plantés sous la croix. Et sous la croix, bien-aimé, il a rendu les œuvres il a rendu en spectacle les œuvres de l'ennemi. Il les a publiées, bien-aimé, il les a dévoilées, mon frère, ma soeur. Il a condamné toutes les dominations sur la croix, mon frère, ma soeur. La Bible dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il n'avait pas demandé, bien-aimé, au préalable à son Dieu, pour passer sur la croix, qu'est-ce que je vais recevoir? C'est la récompense de celui qui aime. La récompense de celui qui vit l'amour. La récompense de celui qui est là, bien-aimé, qui fait des choses avec souci, avec amour, à d'un amour inconditionnel, bien-aimé. L'homme, bien-aimé, est limité. L'homme est limité, mon frère, ma soeur. L'homme vit avec des calculs. L'homme, bien-aimé, aura toujours quelque chose à dire. Que nous dit la Bible, bien-aimé? La Bible nous dit que David, que Dieu avait choisi, David que Dieu avait oint, David que Dieu avait rempli, David que Dieu avait formé dans la forêt, bien-aimé. David qui est le fils d'Isaïe, dont ses frères étaient au combat, bien-aimé, avec les Philistins, dont ses frères étaient au combat à côté de Saül. David qui élevait, bien-aimé, qui élevait les moutons de son père. La Bible me dit qu'un jour, son père va l'envoyer aller visiter ses frères, aller apporter à manger à ses frères. La Bible dit que David est parti. David était en formation. Depuis le jour que Samuel avait oint, David était en formation. Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait préparé, Dieu l'avait établi. Je savais qu'il était juste question de jours qui attendaient pour le mettre en place. L'amour que Dieu avait pour ce David-là, pour qu'il monte sur le trône. La Bible dit que quand David arrive au camp, il voit comment ses frères étaient malmenés. Il voit comment les Hébreux bien-aimés étaient malmenés par les Philistins. Il voit comment les Hébreux avaient peur des Philistins. Il voit comment quand Goliath sortait, comment tout le monde courait. Il voit comment est-ce que personne ne peut s'approcher de Goliath. David va voir comment est-ce que les choses vont se perdre. David va regarder autour de lui. Il regarde comment les gens sont en train de fuir devant l'avancée de Goliath. Bien aimé, il avait quelque chose que Dieu l'avait mis. Quelque chose que Dieu l'avait donné, bien aimé. Mais ce que Dieu l'avait donné, bien aimé, c'était pour les autres. Pour servir les autres. Pour aller vers les autres, bien aimé. Par amour pour son peuple, bien aimé. Il aurait bien fallu que David rentre. Mais regarde l'homme comment il est. Il va commencer à poser des questions. Qu'est-ce qu'on donnera en récompense à celui qui vaincra le mec? Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ah, l'homme. L'homme reste l'homme, bien-aimé. L'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme, bien-aimé. David va commencer à poser des questions. Il va commencer à dire autour de lui, autour des soldats, qu'est-ce que le roi a promis à celui qui va vaincre Goliath? Qu'est-ce que le roi donnera à celui qui va vaincre Goliath? Alléluia. Ah, Jésus. David donc va commencer à poser des questions. Il va poser des questions aux soldats. Qu'est-ce que le roi donnera à celui qui va vaincre Goliath? Qu'est-ce que le roi donnera? Quelle récompense? Je veux savoir c'est quelle récompense. Mais il va passer sa matinée à poser des questions. C'est-à-dire au point d'énerver ses frères. Au point d'énerver ses frères, il va dire, mais attends, mais repars de la forêt. Repars garder les moutons de notre père. Repars garder les moutons de notre père. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu viens nous troubler ici? David a passé sa matinée, il m'a posé des questions. Dites-moi un peu, qu'est-ce que le roi a dit? On va donner qui? Quelle récompense? Qu'est-ce qu'il aura? Il commençait à imaginer la récompense déjà. Il commençait à se dire, mais qu'est-ce qu'on va me donner? On va me donner une femme, on va me donner la gloire, on va me donner ceci, bien-aimé. Alors qu'il avait des capacités, Dieu l'avait donné gratuitement. Il l'avait rempli gratuitement. Il avait donné le courage gratuitement, la force gratuite, l'onction gratuite. Mais pour l'exercer, bien aimé, il commençait à poser des questions parce qu'il y avait une prime avant de s'engager.
Il voulait savoir la récompense. C'est ce que toi et moi nous vivons tous les jours. C'est ce que, bien-aimés, nous chrétiens nous vivons tous les jours. C'est ce que, bien-aimés, nous chrétiens nous exerçons tous les jours, même dans nos églises. Et ce que nous faisons, bien-aimés, dans nos églises, bien-aimés. Oui, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, pourquoi ce n'est que moi qui va balayer l'église? Qu'est-ce qu'on donnera? Il n'y a même pas de remerciements. Tu attends qu'on te remercie. Tu attends, bien-aimé, qu'on parle de toi à l'assemblée. Que c'est telle sœur qui nettoie tous les jours. Que c'est tel frère qui a donné telle chose, bien-aimé. Tu veux des récompenses comme ça, tu veux des honneurs. Bien-aimé, tu donnes quelque chose, tu fais un don à l'église, mon frère, ma soeur. Tu veux qu'on parle de toi. Tu attends à ce qu'on parle de toi. Tu attends les honneurs, bien-aimé, en donnant quelque chose. Alléluia. 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 Tu attends quelque chose en retour. Mais j'aimerais dire à une personne, Christ, bien-aimé, il guérit ta vie sans te demander une facture. Quand Christ est dans la vie, il ne t'a pas donné la facture de la vie qu'il te donne, mon frère, ma soeur. Quand Christ rentre dans ta vie, bien-aimé, quand il t'aime, il ne donne pas la facture de l'amour qu'il a pour toi, mon frère, ma soeur. Quand tu sors des situations, tu n'as pas la facture, bien-aimé. Il ne te donne pas récompense. Il ne dit pas, voilà, j'étais sur des situations, tu me dois telle somme. Il ne te demande pas ça, mon frère, ma soeur. Il ne te demande pas ça, bien-aimé. Il ne te demande pas une addition, bien-aimé, pour ce qu'il fait dans ta vie. Mais l'homme veut, bien-aimé, des additions. L'homme veut des récompenses. L'homme veut qu'on parle de lui, bien-aimé. David aussi, on te donne. Il a dit, qu'est-ce qu'on donnera? Je veux bien me battre. Je veux me mettre en condition. Je peux le faire. Mais je veux savoir combien on me donnera. Qu'est-ce qu'on me donnera? Qu'est-ce qu'on me promet? Qu'est-ce qu'on m'a promis? Qu'est-ce qu'on donnera? Parce que je sais que j'ai les capacités, je peux le faire. Tu es un enfant de Dieu. Quel amour pour son peuple. Ça, c'est quel amour pour le peuple. Quel amour pour ta famille. Quel amour pour ta maison. Quel amour pour ton mari. Quel amour pour ta famille. Quel amour pour tes enfants. Quel amour pour ta femme, bien-aimée. Quel amour. On t'a donné gratuitement, mais tu veux vendre. Tu as reçu gratuitement le don que tu as reçu gratuitement, mais tu veux vendre. Tu as reçu l'onction gratuitement, tu veux vendre. Tu as reçu l'onction de prophétie. Tu as reçu le don de prophétie. Tu veux vendre tes prophéties. Tu veux vendre des choses. Tu veux monnayer, mon frère, ma soeur. J'ai une vision, mais qu'est-ce que j'aurai en retour? Dieu m'a mis à cœur de te dire telle chose, mais en retour que tu me donnes telle chose, mon frère, ma soeur. Quel amour! Et ce qui se passe dans nos églises, ce qui se passe dans ce monde, voilà pourquoi le monde va vers la perdition, mon frère, ma soeur. On ne sait plus aimer d'un amour vrai. On ne sait pas aimer d'un amour vrai. Nous vivons, bien aimés, dans le profit. Que ce soit dans les églises, dans les familles, ou dans la société, mon frère, ma soeur. La corruption est rentrée partout, mon frère, ma soeur. On ne connaît plus, bien aimé, la loi de l'amour, on ne connaît plus. La loi qui prime, c'est la loi des intérêts. Toi, enfant de Dieu, mon frère, tu dois bannir cela. Tu dois comprendre que Christ est monté sur la croix pour toi. Il n'a pas demandé une prime, bien-aimé, pour donner sa vie pour toi. Il ne t'a pas donné de payer, bien-aimé, pour qu'il puisse se sacrifier pour toi, mon frère, ma soeur. Il n'avait ni éclat ni beauté. Il n'avait ni éclat ni beauté, nous dit la Bible. Mais c'est pour toi qu'il a accepté, bien-aimé. C'est pour toi qu'il a accepté, bien-aimé, cette réalité. C'est pour toi, bien-aimé, qu'il a accepté. Dans cette grande conférence, bien-aimé, il savait qu'il partait pour mourir. Il savait qu'il partait pour être flagellé. Il savait qu'il partait, bien-aimé, pour subir. Mais il n'a pas dit à son père, « Mais père, j'aurai quoi en récompense ?» Il n'a pas dit à son père, « Père, j'aurai quoi en retour ?» Non, mon frère, ma soeur. D'un amour vrai, il est descendu. Souverainement, il est venu, mon frère, ma soeur. Gratuitement, il est venu, bien-aimé. Voilà pourquoi je disais tantôt, la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et afin qu'à ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu.
Alléluia. Qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, à la droite de Dieu le Père, qu'il est le véritable Dieu bien-aimé. C'est l'honneur, c'est la gloire qu'il a reçu bien-aimé après avoir accompli cette mission noble. Il ne savait pas bien-aimé qu'il allait être comme cela, qu'il allait être élevé à ce point-là. Le but, c'était de te sortir du péché. Le but, c'est de te sortir de la condamnation, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit sous la croix, il n'a pas vu sa condition de Dieu. Il n'a pas vu qu'il était égal à Dieu. Il n'a pas vu, bien-aimé, qu'il était un Dieu. Il a accepté pour toi. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, l'amour de Dieu est tellement profond dans ta vie. Le souffle de vie, bien-aimé, l'air que tu respires, bien-aimé, il te l'a donné gratuit. Il ne t'a pas monnayé l'air qu'il t'a donné. Le matin, quand tu te lèves, mon frère, ma soeur, il ne te demande pas des comptes. Il n'y a pas un compteur, bien-aimé, dans ta vie, un compteur d'air que tu respires pour payer la facture, mon frère, ma soeur. C'est un amour souci, un amour gratuit, un amour inconditionnel, bien-aimé. Tu peux faire quelque chose autour de toi. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Il dira, c'est ainsi qu'on reconnaîtra que vous êtes mes amis. Si vous vous aimez les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres, bien-aimés. Quand on parle d'aimer, on parle d'amour. Quand on parle d'amour, bien-aimés, on ne parle pas de profit. Alléluia. C'est ainsi qu'on saura que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes amis. Si vous vous aimez les uns les autres. Parce que moi, je vous ai aimé. Christ nous a aimés en premier. Alléluia. Aujourd'hui, dans la société, bien-aimée, tout est monnayable. Même le mariage se fait par intérêt, mon frère, ma soeur. Deux personnes s'unissent, mais par intérêt. Deux personnes s'unissent, bien-aimés, chacun a ses intérêts. Vous allez à l'église, on va bénir le mariage. Vous êtes devant la mairie, oui, on veut tout marier pour le bien commun, c'est personne de commun. Mais chacun a son intérêt. À l'église aussi, on bénit le mariage, mais chacun vise quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention, bien-aimé. L'amour gratuit te fera vivre. L'amour gratuit te fera avancer. L'amour inconditionnel te fera, bien-aimé, te fera du bien. L'amour inconditionnel donnera la paix en toi, mon frère, ma soeur. Même si les autres ne t'aiment pas, mon frère, ma soeur, aime les autres de l'amour vrai. Même si les autres parlent du mal de toi, mon frère, ma soeur, libère ton cœur, aime les autres de l'amour vrai. Christ t'a aimé, il a aimé ses bourreaux, bien aimé. Tu peux le faire, car si tu te dis disciple du Christ, tu es censé aimer les gens, mon frère, ma soeur. Tu es censé aimer les gens. Combien sont dans les églises, mon frère, ma soeur, les gens qui, pour travailler dans l'église, ils demandent, bien aimé, la récompense. Ils demandent quelque chose. Oui, je veux bien travailler, mais je vais gagner quoi? J'aurai quoi en retour? Qu'est-ce qu'on va me donner? Les gens qui se plaignent, pourquoi seulement moi? Pourquoi il n'y a que moi qui dois faire ceci? Les gens qui posent des conditions pour faire des choses. Bien-aimé, ou tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais quand tu le fais, fais-le avec amour. Fais-le, bien-aimé, avec un cœur ouvert. Avec un cœur droit. Avec un cœur d'amour. Or, l'amour, bien-aimé, c'est Dieu. Bien-aimé, qui n'a pas connu l'amour ne connaît pas Dieu, mon frère, ma soeur. Car Dieu est amour, la Bible nous dit. Dieu est amour, bien-aimé. Tu ne peux pas dire, bien-aimé, que tu aimes Dieu, que tu connais Dieu, bien-aimé, si tu ne connais pas l'amour, si tu ne vis pas l'amour. Dieu est amour, bien-aimé. Dieu est amour, bien-aimé. Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Alléluia. L'amour, c'est Dieu. Voilà pourquoi il est descendu dans nos vies. Voilà pourquoi il dira, je viens dans ta maison, je frappe à ta porte. Moi, l'amour, je viens. Ouvre-moi ta porte, je rentre dans ta maison. Je m'installe chez toi. Je vis chez toi. Moi et mon Père bien-aimé, je vis chez toi. L'amour vient en toi. Accueille l'amour bien-aimé. Accueille l'amour et redonne-la aux autres.
Accueille l'amour, bien-aimé, et propage-le autour des autres, autour de toi. Aie de l'amour souci, bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu. Aie de l'amour souci, bien-aimé, pour la maison de Dieu. Aie de l'amour souci, bien-aimé, pour ta famille, pour tes frères. Aie de l'amour souci, bien-aimé, pour ceux qui sont autour de toi. Aie de l'amour simplement, bien-aimé. Vis l'amour qui ne compte pas. Vis l'amour qui ne conditionne pas, mon frère, ma soeur. Vis l'amour qui ne conditionne pas. Quand je parle de l'amour, je reviens encore, bien-aimé. Je ne parle pas de l'amour bisous, bisous, mon frère, ma soeur. Je parle de la joie de vivre, du partage. Je parle de la considération qu'on a envers les autres. Je parle, bien-aimé, de l'échange qu'on a envers les autres, bien-aimé. Je parle de l'aide qu'on peut apporter aux autres. Je parle de tout le bien qu'on peut faire aux autres, mon frère, ma soeur. Je ne parle pas de bisous, bisous, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Le je t'aime, moi non plus, de bisous, bisous, c'est autre chose, mon frère, ma soeur. Je ne te parle pas de ça. Je parle de l'amour. L'amour qui est Dieu. L'amour qui est source de création. L'amour qui s'est donné pour toi. L'amour qui est venu sur terre. L'amour qui a pris la forme humaine. L'amour qui a vécu. L'amour qui est monté sur la croix. L'amour qui a vaincu la mort. L'amour qui s'est donné pour toi. Pour que toi tu aies une vie que tu as aujourd'hui. L'amour, bien-aimé, qui n'a pas vu à ton état. Qui n'a pas vu que tu étais pécheur. Ou tu étais pécheresse. Qui n'a pas vu tes orgueils. Qui n'a pas vu, bien-aimé, tes limitations. L'amour qui n'a pas vu que tu n'étais rien. L'amour est venu, bien-aimé. Il est rentré, bien-aimé. Il t'a pris tel que tu étais. L'amour qui t'a sauvé. Je parle de cet amour. L'amour qui sauve. C'est pas parce que c'est pas mon fils. C'est pas parce que c'est pas mon frère que je n'aurai pas de regard sur lui. Il n'est pas mon frère. Il n'est pas mon fils. Même dans les églises, bien-aimés, nous disons qu'il n'est pas dans mon église, donc je ne peux pas l'aimer. Alléluia, alléluia. Corps de Christ, vous êtes où? Parce qu'il n'est pas dans mon église, donc je ne peux pas l'aimer. Je ne l'aime pas parce qu'il n'est pas dans mon église. Parce qu'il est parti, il n'est plus, je l'aime plus, je ne l'aimerai plus jamais, mon frère, ma soeur. Tu aimes que ceux qui t'aiment. Ils sont nombreux des chrétiens qui n'aiment que ceux qui aiment. Si tu aimes que ceux qui t'aiment, les païens aussi font autant. Le monde aussi fait autant, mon frère, ma soeur. Le monde n'a des amis que leurs amis. Le monde n'aime que ceux qui les aiment. Quelle différence tu as? Quelle différence il y aura entre le monde et toi? Tu te dis chrétien aujourd'hui, tu te dis fils de Dieu, fille de Dieu, bien-aimé. Mais si tu aimes que les gens qui t'aiment, mon frère, ma soeur, quelle différence tu as? Quelle différence il y a entre toi et les païens? Vous êtes pareils, mon frère, ma soeur. Personne, tu mettras en doute, mon frère, ma soeur, ton état de disciple. Personne ne pourra croire que toi, tu vas à l'église. Voilà pourquoi, bien-aimé, on met en doute, on met en mal, bien-aimé, le fait que tu sois chrétien. Les gens disent, toi aussi. Tu peux me parler de Dieu, toi aussi. Tu es chrétien, mon frère, parce que tu ne vis pas l'amour. Parce que tu vis comme eux, mon frère, ma soeur. Parce qu'il n'y a pas de différence entre toi et eux. Voilà pourquoi le monde s'étonne. Même toi aussi. Si tu vas au ciel, moi aussi j'irai au ciel. Mais quand une personne te dit ça, c'est qu'il y a un problème, mon frère, ma soeur. C'est qu'il y a un problème. Si toi tu montes au ciel, moi aussi je monterai. C'est qu'il y a un problème. Alors ce matin, je viens dire à une personne. Change ta façon d'aimer. Change ta façon d'être, bien-aimé. Si tu conditionnais l'amour, si tu conditionnais, bien-aimé, le fait d'aimer, le fait d'apporter le secours, mon frère, ma soeur, change cette façon. Car Christ, bien-aimé, n'a pas conditionné l'amour pour toi. Il est descendu pour te sauver. Il est descendu, il a pris, bien-aimé, toutes tes ignominies, toutes tes maladies, pour que tu sois bien, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, bien-aimé, si ton cœur, bien-aimé, est lourd et chargé, l'amour vient chez toi ce matin. Je te parle de l'amour qui vient chez toi ce matin. L'amour vient frapper à ta porte ce matin. L'amour, c'est une personne. L'amour respire. L'amour, il marche. L'amour, il parle au cœur de ta vie, au cœur de ton cœur, mon frère, ma soeur. L'amour, c'est Jésus qui vient frapper, bien-aimé, à la porte de ta vie, mon frère, ma soeur. Ouvre-lui ta porte, mon frère. Ouvre-lui ton cœur afin qu'il rentre, afin qu'il séjourne, afin qu'il s'établisse, mon frère, ma soeur. Afin que toi aussi, bien-aimé, tu puisses partager cela aux autres. Vis l'amour, mon frère. Vis l'amour, ma soeur. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus.
L'amour n'est pas envieux, mon frère, ma soeur. L'amour n'est pas haineux. L'amour ne calomnie pas, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul nous dit. L'amour bien-aimé. L'amour prend soin. L'amour est patient. Envers des frères, envers les sœurs. Toi qui as un manque de patience, tu dis que non, mais moi là. Non, l'amour est patient. Comme Christ a usé de patience envers toi, bien-aimé, l'amour soit patient envers les autres aussi. C'est ça l'amour, mon frère, ma soeur. L'autre a peut-être du mal à démarrer, l'autre peut-être lent, mon frère, ma soeur. Prends patience avec lui, prends patience avec lui, mon frère, ma soeur. Sois patient, mon frère, ma soeur. Aime-le de l'amour, bien-aimé. Accompagne-le dans sa marche. C'est ça, bien-aimé, la vie d'un chrétien. Nous sommes ses disciples, mon frère, ma soeur. Nous sommes censés vivre, bien-aimés, comme Christ nous a montré. Ainsi, en reconnaissant que vous êtes mes disciples, si vous faites ce que je vous demande de faire, si vous faites ce que moi j'ai fait, il est l'amour, bien-aimé. Suivant les traces et les pas du Christ. Vis l'amour autour de toi, mon frère, ma soeur. Et si ton cœur est dur, fermé, si ton cœur, bien-aimé, n'est pas ouvert, ce matin, j'aimerais lever une prière, mon frère, ma soeur. Que le Dieu d'amour, bien-aimé, qui sait prendre patience, que le Dieu d'amour, bien-aimé, qui sait briser même les cailloux, les pierres dures, mon frère, ma soeur, que cet amour vienne dans ton cœur. Que cet amour brise toute forme de raisonnement. Que cet amour brise toute forme de lourdeur qui est en toi. Que cet amour brise tout ce qui t'empêche d'aimer. Que cet amour s'installe en toi. Que cet amour bâtisse ta vie. Que cet amour remplisse ta vie. L'amour qui est Jésus. Reçois cet amour dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être du mal, mon frère, ma soeur, à recevoir l'amour. Mais ce matin, je vais dire à une personne, l'amour n'est pas envieux. L'amour, c'est Jésus. Alors reçois cet amour ce matin afin que ta vie change. Reçois cet amour ce matin, bien-aimé, et être utile à la société. Sois utile autour de toi. Sois utile dans ta famille. Sois utile, bien-aimé, dans ta société. Sois utile, bien-aimé, dans tes entreprises. Sois utile dans ton quartier. Sois utile, bien-aimé, partout, bien-aimé. C'est la vie d'une personne qui a l'amour en soi. La vie d'une personne qui a Jésus-Christ en soi. Jésus est amour. Et l'amour, c'est Dieu. Bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te donne cette capacité-là. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur d'amour. Que le Saint-Esprit fasse tomber, bien-aimé, toute forme d'orgueil. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de vivre, d'aimer. La capacité d'aller vers les autres. La capacité d'être utile. La capacité d'aimer, bien-aimé, avec souci. D'aimer sans attendre quelque chose au retour. D'aimer sans attendre un intérêt. D'aimer, bien-aimé, sans attendre qu'on t'aime au retour, mon frère, ma soeur. Que mon Dieu te fasse du bien ce matin. Que mon Dieu te remplisse encore ce matin. Et que mon Dieu te visite ce matin. Nous parlons de l'amour. Seul Jésus qui est capable d'aimer, de l'amour souci. Mais toi, en tant que son disciple, mon frère, ma soeur, tu peux aussi le faire. Et tu vas le faire. Car il dit que c'est ainsi qu'on saura, qu'on reconnaîtra comme ce disciple, parce qu'il est en nous. Il vit en nous. Et il veut que nous puissions simplement vivre comme lui, il a voulu que nous puissions vivre. Que Dieu nous fasse du bien, mon frère, ma soeur. Nous sommes arrivés à la fin de notre quatorzaine. Nous nous retrouverons ensemble, bien-aimés, nous nous retrouverons encore dans 14 jours avec la même joie, le même plaisir de partager la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu est amour. Dieu est amour, bien-aimé. Et vis l'amour autour de toi. Vis l'amour autour de toi. Je parle de l'amour. Je ne parle pas de l'amour bisou bisou. Je parle de l'amour inconditionnel, de l'amour oblatif, de l'amour gratuit, de l'amour qui est Dieu, de l'amour qui donne la vie, de l'amour qui donne l'assurance, de l'amour qui vient en aide aux autres, de l'amour qui sauve, de l'amour bien-aimé qui ne voit pas les races, les ethnies, les patois, les pays. Non, l'amour qui rassemble. Que tu sois noir, blanc, jaune, violet, orange, bien-aimé, l'amour qui rassemble. Et l'amour qui fait vivre. Qu'il te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. Tu peux aller dans ton église là où tu es, mon frère, ma soeur, partager la parole de Dieu, vivre l'amour avec les autres chrétiens, mon frère, ma soeur, vivre aussi l'amour dans ton entourage, vivre l'amour aussi dans ton chemin qui t'amène à l'église, mon frère, ma soeur. Et si tu es en Ile-de-France, cet après-midi, tu n'as rien à faire, je te demande de te joindre à moi au 40 boulevard des Nels, à Champs-sur-Marne. Je serai heureux et ravi de t'avoir parmi moi et de partager cette journée avec toi, cet après-midi avec toi, 14h30, CCI,
cette chrétienne d'intercession, 40 boulevard de Nel à Champs-sur-Marne. Que Dieu te fasse du bien et à dans 14 jours avec la même joie de partager la parole de Dieu. Shalom à toi.